Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Euh, la semaine dernière, on a parlé relationnel avec Anaïs. Et cette semaine, je vais continuer un petit peu dans la même directive, différemment. Mais j'étais au téléphone tout à l'heure avec ma sœur. Et ouais, il y a quelque chose qui se passe en moi en ce moment. Et j'avais envie de mettre des mots dessus. J'avais envie de le partager parce que je suis sûre que ça peut résonner. Et la réflexion que je me suis faite, elle est assez deep. Donc je vais partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, je vis à Bali et en arrivant ici, je me suis rendu compte d'un des patterns que je peux avoir de temps en temps, qui est d'aller chercher ma stabilité à l'extérieur de moi. Donc je vais avoir tendance à bien lier d'amitié avec une personne et attendre de cette personne qu'elle soit disponible, qu'elle soit ouais, un genre de repère. Et ça va être un petit peu pareil aussi dans mes relations. Bref, et quand j'ai compris ça, j'ai compris en fait, ok, je mettais mon, mon focus à l'extérieur. En mettant mon focus à l'extérieur, je pouvais toujours que être déçue. Et puis surtout, en fait, toujours attendre de l'extérieur qui m'apporte quelque chose que potentiellement, moi, je m'apporterai. On est toujours en process. Même si je coach, même si j'accompagne mes coachés, je suis toujours en process. Et ce que j'aime le plus, c'est pouvoir me voir moi, parce qu'en me voyant moi, j'ai la possibilité d'amener un nouveau regard aux autres. Donc dans tout ce processus-là, je me suis dit, ok, bon, si je veux construire une stabilité avec moi, ok, comment est-ce que je peux faire ça? Donc c'est bien, je me connais à travers l'human design et j'en apprends encore tous les jours par rapport à ça sur moi. Mais concrètement, qu'est-ce que je peux nourrir, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir justement créer cette stabilité? Donc la vie, elle m'a amené à prier. Et attention, je ne suis pas ici pour prêcher quoi que ce soit, je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devez faire. Je vais vraiment vous partager un point de vue et je vous invite à regarder un petit peu dans votre vie où est-ce que ça résonne. Donc voilà, je me suis mise à prier, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans moi, dans la manière dont je me parle, dans la manière dont j'appréhende les choses et le fait de pouvoir justement revenir à quelque chose qui ne tient qu'à moi finalement, hein, ça m'a porté beaucoup de paix intérieure. Donc j'ai voulu creuser ça. Donc je suis allée à l'église, j'ai rencontré des chrétiens, j'ai rencontré tout un groupe de personnes autour de ça et je suis friande du coup d'apprendre. Mais attention, je ne me suis pas vue faire. J'ai voulu apprendre. Donc j'ai demandé à ce qu'on prie pour moi pour pouvoir apprendre à prier de la meilleure des manières. Donc je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, j'aimerais bien apprendre par moi-même. Maintenant que je vous entends le faire, tout ça, à chaque fois qu'ils priaient pour moi, il y avait vraiment une justesse profonde qui faisait que je pleurais sur l'instant parce que ça me parlait vraiment. Et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre à prier. Et peu importe ce qu'on prie finalement, hein, j'ai envie d'avoir cette connexion à pouvoir voilà, m'en remettre à quelque chose de plus grand que moi. Donc j'ai voulu rentrer dans ce processus, puis en même temps j'ai voulu apprendre à lire la Bible, puis en même temps j'ai voulu apprendre à lire la Bible pour mon business, et je suis arrivée à un moment donné où j'étais beaucoup dans l'apprentissage, et en même temps je me suis sentie comme une enfant, donc très novice, très en quelque sorte fébrile en fait, je débarque, je sais pas, mais vu que vous savez, vous allez m'apprendre. Et c'est là que, au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir, dans des petites phrases, dans des petites attitudes, une forme de comparaison. Pas venant de moi, mais une forme de... lorsqu'on n'est pas chrétien, voilà, il y a quand même une petite comparaison. Lorsque on est musulman, on n'est pas chrétien, il prie quand même, c'est bien, mais quand même, il prie pas Jésus. Et, ok, c'est des choses pour moi, je n'aime pas faire la séparation. Je n'aime pas l'injustice. Et dans ce moment-là, j'ai commencé à ressentir un peu d'injustice. Et puis j'ai continué à aller dans ces espaces où j'apprenais finalement. Je me suis rendu compte qu'apprendre la Bible, c'était quelque chose d'assez grand, d'assez audacieux.
Parce que pour moi, quand je le lis, clairement, il y a des moments où je ne comprends absolument rien. Et je me suis dit, bon, ben, en fait, Charline, je pense que peut-être que tu t'en demandes trop. Mais j'ai quand même continué. Parce que je me suis dit, oui, mais je veux apprendre, moi je veux prier de la meilleure des manières. La bonne ligne 2 et sa perfection qui cherche à vouloir faire bien les choses. Donc j'ai continué et je me suis arrivée à un moment donné où j'étais dans un Bible study et pour du coup étudier la Bible pour le business. Et on a worshipé. Donc worshipper, c'est chanter des prières, enfin pas chanter des prières, c'est chanter des sons qui permettent de se connecter. Moi j'adore ça. J'adore chanter et encore plus quand on sent que ça vient du cœur, donc c'est génial. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à chanter on appelle ça en tongue, dans un chant qui leur est propre, qu'ils canalisent depuis l'Holy Spirit. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais du coup, j'ai senti, pour moi, de l'incompréhension. Parce que clairement, je ne parle pas cette langue, je ne la comprends pas, et je suis encore beaucoup trop rationnelle pour me dire que ça a un sens. Et puis, je suis arrivée à ce stade où je me suis dit, en fait, peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Ou peut-être qu'en fait, je ne suis pas assez connectée pour pouvoir être là. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais si moi, j'ai pas l'Holy Spirit, si moi, j'arrive pas à comprendre le ton, ben, peut-être en fait, je sais pas faire, et peut-être que je suis pas connectée. Et je suis rentrée dans une spirale où j'ai senti tout de suite que c'était pas pour moi. Du moins, la manière dont j'étais en train de le faire, c'était pas du tout aligné avec moi. Et là où ça m'a amenée, c'est beaucoup de discernement, puisqu'on a commencé à me dire oui, mais peut-être que si tu comprends pas, parce que c'est vraiment des choses que j'ai entendues, hein. Peut-être que si tu comprends pas, c'est que tu n'as pas l'Holy Spirit, il faudrait baptiser, tout ça. Et en fait, là où ça m'a amené, c'est pas une question chrétienne, hein. Encore une fois, ça c'est juste un aspect, parce que moi je me permets d'explorer ça, parce que moi j'en ai envie, hein. Mais c'est surtout que ça m'a amené à prendre conscience d'une chose. À chaque fois qu'on est novice dans quelque chose, on va avoir le réflexe d'aller se former, d'aller trouver un mentor, d'aller trouver un coach, d'aller voir des professionnels. Et depuis ce que la personne en face de nous va nous raconter, on va prendre les informations. Bon, c'est vrai que si tu es une ligne 1 dans ton design, tu vas plus avoir tendance à aller vérifier les informations. Par contre, pour tout le reste, ça va être plutôt, il détient les informations, donc il va me dire. Et quelque part, en fait, on perd notre discernement à se dire que l'autre va nous amener les réponses, que l'autre va nous montrer ce que nous, on ne sait pas, parce qu'il sait, parce qu'il fait ça depuis des années, parce que c'est son métier, pour plein de raisons, d'accord ? Et si nous, on ne matche pas dans la même direction, on ne fonctionne pas de la même manière, on va avoir tendance à se dire, pourquoi ça ne marche pas avec moi ? Non, mais en fait, il faudrait peut-être que je fasse plus, que je sois plus dans l'effort. Je sais pas, peut-être que je comprends pas, alors peut-être que c'est ma manière à moi de comprendre qui est pas bonne. Et donc, du coup, c'est beaucoup de remise en question. Beaucoup de comparaisons, beaucoup de perte de sens de comment est-ce que moi... En fait, c'est ça la vérité, hein. Là où j'en viens, en fait, c'est comment est-ce que moi, je suis censée traverser ça, ou prendre les informations d'une certaine manière, qui selon ce que ça émane en moi, selon ce que ça vient réveiller, je vais l'amener d'une manière différente. Et c'est là où j'en reviens à notre propre discernement, il est ici. Parce qu'on m'apprend quelque chose ne veut pas dire que je vais l'enseigner de la même manière. Parce que on m'apprend quelque chose, ça ne veut pas dire que je vais le pratiquer de la même manière. Donc il y a vraiment pour moi cet aspect où on peut vite perdre notre propre essence à vouloir rentrer dans quelque chose qui a l'air de fonctionner pour les autres et qu'on aimerait qu'il fonctionne pour nous. Mais en fait, comme je disais, parce qu'on m'a pris on m'a dit un jour en fait, oui mais Charline, toi c'est bien, tu veux apprendre à connecter avec Dieu, tout ça, mais en vrai tu veux monter une maison sans mettre de ciment.
Excuse-moi, mais qui t'a dit que ma maison, elle devait avoir du ciment? Parce que c'est ça clairement en fait. On a tous été créés par quelque chose. Que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, que ce soit la galaxie, que ce soit n'importe quoi, on est créé par quelque chose de plus grand que nous. Mais qui t'a dit que le Créateur avait décidé que toi et moi, on ait les mêmes fondations? Que toi et moi, on ait la même structure de maison? Qui t'a dit que moi, en fait, ce ne serait pas une voiture? Qui t'a dit... C'est ça, en fait. Parce que moi, la manière dont je le ressens à l'intérieur de moi, c'est que c'est pas juste pour moi d'apprendre de cette manière-là. C'est pas juste pour moi d'être dans ces espaces-là à ce moment-là. Parce que ça manque de clarté pour moi. Parce que ça manque de cohérence pour moi. Et lorsque je m'écoute pleinement, mais vraiment pleinement, plutôt que de me comparer, je comprends que ce n'est pas l'espace dans lequel je dois grandir à l'instant T. Et c'est là où je reviens à ma pleine puissance. C'est-à-dire que j'arrête de me dire « mais je ne sais pas faire, j'aimerais bien qu'on m'apprenne ». Mais je me dis « ok, si je m'écoute, comment est-ce que ça transparaîtrait avec moi ?» Donc c'est pareil en fait, dans mon business, lorsque je coach, comment est-ce que j'accompagnerai, je transmettrai dans mes accompagnements? Ok, et si j'étais réellement moi dans mes relations, comment est-ce que je me présenterais? Ok, et si j'étais réellement moi dans ma relation avec ma sœur, ok, comment est-ce que je la traiterais? Et en fait, c'est ça. Et du coup, je me suis amenée à me poser toutes ces questions. Et plutôt que de revenir à je vais aller chercher la réponse chez quelqu'un d'autre parce qu'apparemment il a l'air de mieux savoir que moi, c'est je prends les informations qu'il raconte. Je garde ce qui résonne, ce qui ne fait pas sens, je n'en prends même pas compte. Mais ce qui fait sens, du coup, je me demande, ok, maintenant, si ça partait pleinement de moi, à quoi ça ressemblerait? À quoi ça ressemblerait? Est-ce que ce serait une maison? Est-ce que ce serait une voiture? Est-ce que ce serait des rollers? Un skateboard? En fait, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Sans chercher à faire comme les autres, sans chercher à ce que moi aussi j'ai la parole parfaite, à quoi ça ressemblerait si je me connectais vraiment à ma vérité, avec les informations qu'on vient de me donner, sans pour autant vouloir faire parfaitement, mais plutôt faire plus authentique. Donc j'en suis vraiment arrivée à ce stade où, de cette expérience-là, ok, par moment, je vais avoir tendance à perdre mon discernement dans le vouloir faire plus, parce que c'est ça clairement, hein. Ce que j'ai fait, le processus que j'ai suivi, c'était j'étais pas assez, donc j'ai voulu faire plus, donc j'ai voulu apprendre davantage, donc c'était plus de faire, plus d'action. Et en fait, tout ça, je me suis perdue et j'ai déconnecté de qu'est-ce qui est juste pour moi, là, maintenant, tout de suite, à l'intérieur. Et à ce moment-là, lorsque je m'y reconnecte, lorsque je ressens et que je me retire de certains espaces, certaines personnes vont adhérer, certaines personnes ne vont pas adhérer, peu importe tant que moi, je me sens dans mon centre. Tant que moi, quand je me connecte à moi, je me sens stable avec moi-même. Et je suis ok de dire, écoutez, en fait, c'était pas pour moi. Écoutez, c'est pas le moment pour moi. Écoutez, en fait, je ressens que moi, ça ne va pas se transmettre de la même manière. Je sens que pour moi, en fait, le processus, il n'est pas le même. Ou alors, tout simplement, c'est pas mon rythme à moi. D'où l'importance de toujours revenir à soi. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si je te propose de regarder où est-ce que tu en es dans ta vie, si je te propose par rapport à tout ce que je viens de raconter là, qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment où ça te déconnecte de ton propre discernement. Ça te déconnecte de ta propre authenticité. Parce que justement, tu es rentré dans le faire, parce que justement, tu es rentré dans ce truc de perfection, parce que justement, tu es rentré dans ce truc de j'étais pas assez, maintenant que j'en sais plus, maintenant je peux être valorisé par rapport à ce que je sais. Mais et comment, en fait, quand tu regardes ça, comment est-ce que tu peux ramener tout ça à toi et à quoi ça ressemblerait si tu te permettais d'être pleinement toi dans tout ça? Genre pleinement. Genre no boundaries, pas de frein, pas de limite. Genre vraiment toi, pleinement. Donc voilà, je t'invite à vraiment observer tout ça. Je t'invite à
à t'observer, à être très dans la vérité avec toi, honnête, regarder vraiment, même si ça chamboule, même si ça vient te chercher, parce que c'est uniquement quand tu vas te permettre de vivre ces espaces-là que bah, tu vas pouvoir transformer les choses. Donc, je t'invite à le faire. Et si tu as besoin d'être accompagné pour faire ça, ben écoute, c'est quelque chose qu'on peut faire également ensemble. Donc, si tu as envie de partager ça en commentaire, je serais ravie de te lire. En attendant, je te souhaite de passer une très belle journée et une très belle soirée. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.